Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à la gestion des licences dans les clusters NC2. Alors NC2 c'est l'acronyme de Nutanix Cloud Cluster, donc c'est l'instanciation de cluster Nutanix dans un environnement de type hyperscaler, à savoir aujourd'hui Azure ou AWS. Donc dans ces environnements de cloud public, la gestion des licences Nutanix est un peu différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui à demeure. Et l'objectif du coup de cette vidéo, c'est d'expliquer un petit peu ce qu'il est possible de faire et les mécanismes associés derrière. Donc l'ensemble de cette mindmap sera bien entendu disponible comme d'habitude sur scosta.github.io. Vous aurez le lien direct au passage dans les commentaires de cette vidéo. Alors, première chose, c'est que si on utilise un cluster NC2, un Nutanix Cloud Cluster, probablement que vous avez essayé au départ la version trial, donc ça permet effectivement... Nutanix met à disposition pendant 30 jours les licences pour couvrir la partie AOS pour les gens qui ont envie de tester, et ça gratuitement. Et donc par défaut, effectivement, on va avoir des licences de type AOS derrière, ou VDI. Donc ça, on peut switcher. C'est-à-dire que vous avez le droit de prendre les licences de test et de les switcher à tout moment en licence, donc les licences AOS, et de les switcher en NCI. Donc là, effectivement, quand on a des options dans l'outil qui permettent de dire ok, là on est en train de faire le test avec de l'AOS, vous avez peut-être envie de vous aligner par rapport à ce que vous allez payer plus tard, ou alors les licences que vous avez déjà, qui sont du NCI, et dans ce cas-là, vous pouvez switcher. C'est un switch qui est unidirectionnel. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas switcher des licences NCI en AOS. On peut de la même façon switcher les anciennes licences VDI en licence EUC, donc End User Computing, à n'importe quel moment, mais on ne peut pas faire l'inverse, on ne peut pas faire donc de l'EUC vers du VDI. Point important, on va parler tout à l'heure de licence, de réservation de licence. On n'a pas besoin de réservation de licence pendant la période d'évaluation de 30 jours, période qui est valable au passage, que ce soit côté AWS ou côté Azure. Donc, les types de licences qu'on va avoir à gérer, effectivement, quand on va faire du NC2, du Nutanix Cloud Cluster, et ça c'est très spécifique effectivement à cet environnement-là, c'est qu'on va avoir d'un côté les licences qu'on appelle les Nutanix Reserved License Capacity, donc en gros on va créer des réserves de licences qui seront consommées par les nœuds Nutanix qui vont tourner sur Azure ou sur AWS, et en fait on va remplir finalement une réserve qui va être après consommée. Donc la consommation de cette réserve est la partie prioritaire. Donc mettons que vous posez une réserve avec l'équivalent de 4 nœuds par exemple, et si vous déployez 4 nœuds, automatiquement le système va aller chercher les licences dans la réserve et va prendre les licences pour couvrir les 4 nœuds. La question qu'on se pose après, c'est si on a besoin de plus. Et là encore, une des promesses d'un Nutanix Cloud Cluster, c'est de profiter également des promesses du cloud, à savoir mise à disposition de ressources faciles, et donc capacité à scaler, et donc à avoir de l'élasticité dans son workload, et potentiellement du coup d'agrandir, dans notre cas ici, un cluster Nutanix en rajoutant des nœuds tout simplement. Donc c'est là que va venir le deuxième type de licence, qui sont les licences pay-as-you-go, donc qui est un terme très classique du monde du cloud public. Donc le pay-as-you-go est obligatoire, au moins dans sa configuration dans NC2, et en fait l'idée du pay-as-you-go derrière, c'est de couvrir en fait tous les dépassements qui iraient au-delà de la réserve en fait de licence que vous avez pu faire. Donc on reprend l'exemple tout à l'heure, on a une réserve de licence pour couvrir l'équivalent de 4 nœuds côté Azure ou AWS, on a 4 nœuds qui tournent, tout va bien, et à un moment on a besoin d'un peu plus de puissance pour du bursting ou autre, et donc on rajoute un 5e nœud. Si le 5e nœud n'est pas couvert par un nombre de licences suffisant disponibles dans la réserve, à ce moment-là, effectivement, le mécanisme de pay-as-you-go va s'appliquer, et dans ce cas-là, on va avoir en fait donc une mesure à l'heure d'utilisation et une facturation qui va être faite au mois. Donc le calcul, la méthodologie est relativement simple derrière. Voilà. Donc l'usage du pay-as-you-go, c'est l'utilisation actuelle moins ce qui est disponible en fait dans les licences réservées. C'est tout. À partir de là, effectivement, il y a un calcul qui est fait sur combien d'heures d'usage ont été faits, et puis ensuite, il y a une multiplication du nombre d'heures d'usage par rapport à un prix horaire, qui est un prix horaire public et défini, qui est disponible sur le site web de Nutanix,
et on retrouve les deux consommations, les deux modèles de consommation. Et là, en fonction de l'environnement cloud dans lequel on va être, donc que ce soit effectivement AWS ou Azure, on va avoir des prix qui seront spécifiques à chacun des types d'instances. Côté Azure, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gabarits, il y a 2 instances disponibles, et là on va retrouver, par exemple ici, le prix de la licence NCI Pro. Donc là c'est un coût qui est un coût horaire par nœud, et donc vous avez l'équivalent à l'année. Donc à l'année, c'est pas difficile, hein, c'est 24 heures multiplié par à peu près 30 jours, multiplié par 12. Donc globalement c'est 365 multiplié par 24, et ça vous donne un chiffre. Et ce chiffre multiplié par le coût horaire, et bien vous avez le total annuel derrière. Donc logiquement, les prix qui sont les prix en pay-as-you-go sont bien entendu moins intéressants que des licences achetées avec un engagement, un commitment d'1 an, 2 ans, voire 3 ans. Plus on s'engage dans le temps, plus les prix sont optimisés en termes de discount. Mais là encore, quand on est sur des usages ponctuels, de type bursting par exemple, ou de dev and test à un moment donné d'une plateforme, eh bien c'est plutôt intéressant de se dire on peut avoir à disposition des nœuds facilement, ça c'est le principe même du cloud, côté Azure, mais côté AWS on voit qu'il y a 7 gabarits disponibles. Au passage il y a une vidéo sur les gabarits qui est dans cette chaîne également, et donc à partir de là, effectivement, en fonction du nombre de corps qu'ont chacun de ces gabarits, on va avoir des prix qui seront différents, et là vraiment on est sur un paiement à l'usage très spécifique et non optimisé, mais qui a ses avantages également derrière. Donc on voit effectivement que là on a 48 corps, ça va coûter $4,75 par heure d'utilisation et par nœud. Si on était sur du i3 Metal, on est à 3,54. Donc tous les prix sont indiqués dans cette page, et donc effectivement on va mesurer combien d'heures ont tourné les nœuds du cluster qui n'étaient pas couverts par des licences, et à partir de là on fait le petit calcul. Le tout devient une facture mensuelle sous la forme d'un invoice. Donc là on a 2 options pour payer cette partie-là du pay-as-you-go. Soit elle est payée directement à Nutanix, et donc dans la partie billing de votre My Nutanix, où vous allez donner effectivement vos informations bancaires derrière, carte bleue. On peut également, parce qu'on est dans du cloud public, AWS ou Azure, directement faire le paiement, ou le client peut payer ce paiement à l'usage directement au travers de la marketplace. Donc si on va par exemple ici sur la marketplace, on va prendre Nutanix Azure Marketplace. Ça va être mieux. Alors c'est pas là. Alors, on va chercher la Marketplace d'Azure. On va taper Nutanix. Alors vous l'avez également par le portail d'Azure, hein. On aurait pu chercher également la marketplace AWS, c'est juste que j'ai plus d'habitude de la chercher ici. Nutanix Cloud Cluster, tac, on va ici. Et là, on retrouve effectivement dans la partie Plan and Pricing, la partie paiement pay-as-you-go, pour effectivement le paiement à l'usage des ressources derrière. Donc, si on n'a pas envie de faire un véhicule transactionnel directement avec Nutanix, mais qu'on a déjà une facture Azure, ce qui est tout le monde le cas, ou AWS, eh bien on peut directement en fait faire la transaction et donc payer ces coûts de licence additionnels en pay-as-you-go directement auprès du fournisseur AWS ou Azure, et auquel cas après le fournisseur renverra l'argent après moyennant une commission à Nutanix. Donc voilà. Donc ça veut dire que dans tous les cas, dès qu'on va faire du NC2, on aura ces 2 types de licences. On peut tout à fait complètement couvrir ces licences avec de la capacité et des licences qu'on a achetées traditionnellement auprès de Nutanix ou de ses revendeurs. Néanmoins, il faudra de toute façon configurer ce paiement as you go, parce qu'il est là pour couvrir au cas où il n'y ait pas de licence derrière l'usage. Donc le licensing, quand on parle ici de la couverture, du coup la plateforme Nutanix, elle a des licences effectivement pour la partie cloud infrastructure, la Nutanix NCI. Il faut savoir que tous les produits ne sont pas couverts par ce licensing automatique. Donc on va avoir du licensing automatique qui va être fait, alors quand on en parle du nouveau portfolio, effectivement, sur la partie NCI,
donc Nutanix Cloud Infrastructure, quelle que soit d'ailleurs la déclinaison derrière ou les add-ons. C'est valable également pour la partie End-User Computing, donc tout ce qui est le nouveau nom de la partie VDI, et également dans le portfolio sur la partie NUS, donc Nutanix Unified Storage, toute la partie gestion du stockage, filer, objet, bloc. Donc ça va être géré de manière automatique. Donc, de manière automatique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à la différence d'un cluster qui a demeure, dans lequel on va dans les outils tels que Prisme Central ou Prisme Élément et on rentre ses licences à l'intérieur, là on est dans du cloud, il n'y a pas besoin de le faire. Ça c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'automatiquement, les clusters vont aller chercher leurs licences de manière automatisée, donc il n'y a pas d'opération à faire. Par exemple, vous rajoutez un nœud, vous n'allez pas retourner dans votre console Prism pour dire je rajoute des licences. Automatiquement, le nœud ira chercher dans les réserves s'il y a des licences disponibles. S'il n'en a pas, il switchera automatiquement sur le mode pay-as-you-go. Donc ça, c'est le nouveau portfolio, ce qu'on appelle le portfolio 2. L'ancien portfolio, où effectivement les noms de licences étaient différents, donc la partie AOS, Pro, Ultimate, Weddon, là encore, ça fonctionne de manière automatique. La partie VDI Ultimate également, comme la partie Nutanix File. Si les produits Nutanix que vous utilisez ne sont pas dans cette catégorie-là, à ce moment-là, la notion de pay-as-you-go, de réservation de réservation et d'enregistrement automatisé n'est pas valable, et donc les autres produits comme Nutanix Cloud Management ou Nutanix Database, eux doivent être licenciés manuellement. Et là encore, ça veut dire qu'on rentre dans la procédure classique, effectivement, pour dire je vais ouvrir derrière ma console Prisme Central, je vais aller sur la partie licensing, et puis ensuite je vais gérer de manière manuelle mes licences derrière. Là encore, dans le temps, ça va évoluer, hein, c'est aussi le principe des clouds publics et des solutions de ce type-là. Donc il y a des grandes chances qu'une partie de ces outils-là, de ces portfolios, deviennent ensuite à la fin complètement automatisés, juste que retenez qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 1er août 2024, l'automatisation elle est valable pour tous ces types de licences et pas encore pour les autres. Mais là déjà on couvre une bonne partie des besoins. Donc gestion automatique des licences, comment ça va fonctionner? Eh bien, on va venir alimenter donc cette réserve de licences en fait simplement. Donc pour cela en fait, alors la documentation est bien faite. On vous rappelle tout ce que j'ai dit sur ce qui est automatisé et ce qui ne l'est pas. Et donc en fait, il va falloir, donc c'est requis d'avoir de la réservation. Si vous en avez pas, ça veut dire que vous passez en pay-as-you-go et là économiquement c'est pas intéressant. Et donc l'idée en fait c'est de couvrir l'ensemble des clusters d'un même workspace. Donc ça c'est important. Quand vous connectez sur le mynutanix.com, vous êtes sur un workspace qui est généralement personnel. Donc ça c'est un point important, c'est que ici, comme on va travailler au niveau d'organisation, généralement c'est pas un seul individu qui va gérer tout ça, il y en a plusieurs, et donc il faudra créer un workspace pour l'organisation dans lequel on mettra l'ensemble des licences. Et ensuite, quel que soit le nombre de clusters qui seront là, en fait, à partir du moment où ils seront associés à ce workspace, eh bien ils iront chercher comme des grands les licences dont ils ont besoin. Point important, quand vous arrêtez un cluster, donc l'arrêter, c'est-à-dire le terminer, donc si vous le supprimez ou si vous le mettez en pause en hibernation, c'est une option qu'on a dans NC2 sur AWS, à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus d'utilisation de la licence à cet instant-là. La licence retourne dans la réserve derrière, qui pourrait être utilisée sur un nouveau déploiement ou une sortie d'hibernation. Là encore, si vous n'en avez pas besoin, enfin si finalement vous n'avez plus besoin de licence Nutanix côté AWS ou Azure, vous pouvez tout à fait retirer de la réserve ces licences, par exemple pour les ramener sur un environnement à demeure. Je rappelle que les licences Nutanix sont mobiles, donc on n'est pas lié à l'endroit où c'est déployé, on est lié au nombre de corps, c'est tout. Et donc, si vous voulez récupérer vos licences pour les remettre sur votre environnement, par exemple à demeure, et bien dans ce cas-là, simplement, vous allez retourner dans l'interface et mettre la valeur des licences réservées, de la capacité, à 0 tout simplement. Maintenant, comment on met des licences dans l'outil? Il suffit d'aller en fait sur portal.nutanix.com. À partir de là, vous allez dans la partie licences. Là, vous avez une zone qui va s'appeler Reservation for Cloud, donc ça porte bien son nom. Et là, on va retrouver ici les deux hyperscalers qu'on a pour la partie NC2, AWS et Azure, et pour chacun, vous pouvez rajouter des licences. Donc la première fois que vous y allez, vous aurez juste le bouton Add New Reservation.
À partir du moment où vous aurez déjà mis des licences, ce sera un add/edit reservation. On le verra dans une capture juste après. Point important ici, je réinsiste là-dessus, évitez de mettre ça sur un personal workspace. Mettez-le plutôt sur un workspace qui est valable pour plusieurs individus dans l'organisation, plutôt que de le faire sur un personnel qui est toujours lié à une personne. Une personne peut quitter une organisation. Donc voilà, évitez de faire ça. Une fois qu'on est sur Reservation for Cloud, effectivement, on va sélectionner donc le bon workspace. Comme je l'ai dit, je le répète, comique de répétition, évitez d'utiliser un personal workspace, même si d'ailleurs la plupart des captures intègrent ce personal workspace. Et ensuite, eh bien, vous allez cliquer sur le Add Edit Réservation. Donc là encore, si on a déjà des licences qui ont été mises, l'intitulé ici va changer. Si vous n'avez jamais utilisé de licence, eh bien, d'ailleurs, on vous le dit ici, là le bouton c'est Add New Reservation et c'est tout. Voilà. Donc vous voyez qu'ici on a des licences qui peuvent être des licences alors soit au core, soit également à la partie liée à la partie stockage, flash. Donc là ça dépend après de vos types de licences derrière, mais globalement les licences sont rajoutées ici, donc ceux que vous avez dans votre portail mynutanix.com. Et bien après vous allez simplement venir les affecter, donc vous aurez dans licence summary l'ensemble des licences disponibles, et après vous venez en affecter une partie côté Azure ou côté AWS, ou les deux, et je le rappelle, à tout moment vous pouvez remettre les compteurs à zéro, et ça, vos licences sont à nouveau utilisables ailleurs, c'est-à-dire principalement on-prem. Donc là encore, deux boutons, un pour rajouter des choses à AWS, un pour rajouter à Azure, un extraordinaire derrière, et ensuite effectivement, quand vous prenez un des deux, par exemple ici on a pris AWS, et bien là on voit déjà les licences qui ont déjà été mises, on voit également leur date d'expiration. Je rappelle que les licences côté Nutanix, on est sur une base de subscription, donc c'est valable 1 an, 2 ans ou 3 ans généralement. Donc vous avez également les dates d'expiration, la métrique qui est utilisée par ces licences et ce qui est disponible en réserve derrière, et celles qui sont réservées effectivement pour la partie AWS. Donc là, par exemple, je vois qu'il y en a encore 3 qui seraient disponibles, que je pourrais venir rajouter dans la partie AWS. Donc le available, c'est available au sens large, et ensuite on les affecte effectivement à un hyperscaler ou à un autre, ou c'est ici qu'on peut les supprimer, ou l'équivalent de mettre à 0, c'est à peu près pareil. Voilà, ce petit tour de la gestion des licences dans les clusters Nutanix sur Azure ou AWS est terminé. Donc retenez, vos licences sont portables, vous pouvez les amener pour des environnements Azure ou AWS, et à l'inverse, vous pouvez également les retirer et les réutiliser on-prem. On supporte les anciennes licences et les nouvelles licences, et généralement, sur la plupart des produits, il y a quelques exceptions NCM et NDB, aujourd'hui le processus est entièrement automatisé. On met ces licences dans une réserve, quand un cluster est déployé ou qu'il augmente de taille, il va comme un grand chercher ces licences, il n'y a pas besoin d'aller le faire manuellement dans Prisma Central. Retenez que le système de PSUGO est obligatoire à configurer, ça ne veut pas dire qu'il sera utilisé, il ne sera utilisé que s'il dépasse, si votre cluster a besoin de plus de licences qu'il n'en a dans sa réserve, auquel cas effectivement on dépassera et on passera sur du PSUGO, et là effectivement ce sera sur un tarif public, qui est un tarif horaire et par nœud, et donc le tout sera mesuré à l'heure, et sera facturé au mois, soit facturé direct par Nutanix, soit facturé au travers de la facture Azure ou AWS. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, et à bientôt.